Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, juste une petite intro pour cette nouvelle série de vidéos que je viens de réaliser et que j'ai nommée Fenêtre sur soi. D'accord? Donc, le but de ces vidéos, c'est de mettre en évidence un thème, un sujet par signe et en fait de vous inviter à réflexionner sur ce thème, sur ce sujet, pour autant qu'il vous parle bien évidemment, d'accord? Bon, j'en parle dans chacune de mes vidéos, donc je ne vais pas non plus me répéter. Il n'y a pas plus de prétention que ça. J'ai trouvé, moi, d'après les témoignages que je reçois, que cette période de confinement dans laquelle nous sommes tous confrontés est une période qui est comme une invitation à la réflexion, à l'introspection. C'est une période durant laquelle on est avec soi-même et c'est une configuration idéale pour vraiment prendre le temps de s'interroger sur notre existence, sur notre vie, sur différents sujets, d'accord? Donc j'ai pensé utile de faire une série de vidéos sur ce thème-là qui donc nous invite chacun à cette introspection. Chaque signe a un thème qui est développé. D'ailleurs, j'ai mis des appellations à chacune de ces vidéos. Je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant aussi. Croiser les deux vidéos avec les messages, ça peut être utile. Et puis, la dernière chose donc, que j'ai à vous dire, c'est que, alors, pour la lecture en elle-même, je me suis servi ces cartes ici, hein, celles-là, là, elles sont magnifiques. Je me suis servi de ce jeu ici, c'est The Light Seers Tarot, n'est-ce pas? Et puis pour le conseil donné, je me suis servi du Crystal Vision Tarot. C'est celui-ci ici et ces cartes-là. D'accord? Voilà. Alors, comme d'habitude, merci de liker, de partager, de vous abonner, de laisser vos commentaires. Merci à pour tous vos messages adorables, débordants de gentillesse. Ça fait très chaud au cœur. Et puis, on se retrouve normalement la semaine prochaine. Je crois que la semaine prochaine, sauf erreur, c'est la semaine où je fais les lectures mensuelles. D'accord? Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une petite série comme ça. J'en suis pas certaine. Et si je n'y arrive pas, bon ben voilà, je mettrai les vidéos du mois de mai, le week-end du 18-19 avril, je mettrai ça en ligne. Ok? Voilà, merci à vous tous et puis à très très bientôt. Merci bien. Capricorne, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture un petit peu particulière de cette nouvelle série que j'ai nommé Portail sur soi. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous parler. Vous me le direz dans vos commentaires, je l'espère. Alors, j'ai deux petites indications pour cette lecture-ci. La première, c'est que je vous invite fortement à aller visionner votre signe ascendant parce que ça peut vous donner un croisement d'informations qui peut affiner votre perception du message. D'accord ? Et le deuxième élément important, c'est qu'il ne s'agit pas ici ni de prédiction, ni de voyance, ni de rien du tout de tout ça. C'est tout simplement une invitation, une suggestion à aller analyser, penser, réfléchir au thème qui va être développé ici, là, maintenant, sous vos yeux. D'accord ? Ça n'est pas plus prétentieux que ça. C'est tout simplement mettre le doigt sur un sujet amené ici par le hasard et vous inviter peut-être à faire une introspection sur ce thème, sur ce sujet. Tout simplement. D'accord ? Alors, on y va, on est parti. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour Capricorne? Bon, c'est pas net. Voilà, là et là. Alors, je laisse le paquet ici pour que vous puissiez bien le voir, n'est-ce pas? Alors, la première carte, c'est la 7 de bâton. Alors, c'est le thème pour vous durant cette période. La 7 de bâton, ça veut dire quoi? Regardez l'illustration. Cette jeune femme, elle est assise sur un tapis ici de méditation. Elle protège, elle nourrit, elle protège par la jointure de ses mains ce qui provient de son plexus, c'est-à-dire ce qui l'identifie, son essence, son ADN à elle.
C'est dans son ADN, dans son essence, on trouve ses croyances, on trouve ses peurs, ses craintes, on trouve ses rêves, son abondance, sa façon d'aimer, ce qu'elle veut, ses ambitions, ses compétences, ses talents. On trouve son ADN à elle, ce qui a de la valeur et de l'importance pour elle, ce qui la crée, ce qui la forge. Et en dessous de ça, on a tout un paquet de bâtons ici qui viennent comme pour la déstabiliser. D'accord? Ce sont autant d'arguments qui proviennent de l'extérieur pour déstabiliser cette jeune femme. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous retrouvez dans une position où vous allez déjà peut-être devoir identifier où sont vos valeurs et vos principes, et ensuite peut-être devoir les défendre face à des arguments extérieurs. Les arguments peuvent être verbaux, hein, ils peuvent être verbalisés, ils peuvent être réels, mais ils peuvent aussi être illusoires. C'est-à-dire que ça peut venir peut-être aussi des événements, ça peut venir même de ce confinement, qui va peut-être à l'encontre de quelque chose de principal pour vous. D'accord? Donc c'est peut-être définir, ok, pourquoi est-ce que je suis prêt ou prête à me battre? Qu'est-ce qui me fait me lever le matin? Qu'est-ce qui me fait me dresser que j'ai envie de me battre pour cette chose, ou pour ce principe, ou pour cette valeur, ou pour cette conviction, ou pour ce rêve? D'accord? Qu'est-ce qui me définit finalement? Vaste sujet ici aussi. Parce que ça vous oblige à vraiment aller à l'intérieur de vous pour savoir qu'est-ce qui est important pour moi. Qu'est-ce qui fait que je peux me redresser et me tenir droit? On va voir l'obstacle à ça. Hein? C'est la force. C'est intéressant. Alors, la force, ici, dans cette configuration ici, je ne lui donne pas la même signification que d'habitude. Pour moi, dans ce contexte, ici, la force, c'est surtout ce que vous retenez. Ce que vous retenez d'exprimer. Ce que vous retenez de montrer. Ce que vous retenez de jeter à la face du monde. Il y a probablement des choses à l'intérieur de vous que vous cachez des autres. Peut-être pour les préserver. Peut-être parce que vous n'avez pas bâti suffisamment de force de persuasion pour vous affirmer. Peut-être que vous n'osez pas vous affirmer encore. Il y a un combat entre ce qui est important pour vous et ce qui vous fait vous dresser droit dans vos bottes, et en même temps tout ce que vous retenez, que vous empêchez de s'exprimer. La force ici, elle est vraiment dans le sens je me retiens. Je me retiens de montrer, je me retiens de dire, je me retiens d'exprimer. Je me retiens d'oser parce que je manque peut-être de conviction. Je manque peut-être d'expérience ou de maturité. Je ne pense pas de maturité ou d'expérience. Je pense que c'est juste que ce sont des choses que vous n'avez pas encore acquis suffisamment de confiance pour pouvoir les exprimer à l'extérieur. On va voir quelle direction ça prend tout ça. Alors, de là d'où vous venez, on avait... voilà. Dans votre tête... Ces 3 derniers jours, ces 3 dernières semaines, ces 3 derniers mois, ces 3 derniers ans, je ne sais pas, hein, le passé, gros conflit d'intérêts, gros conflit d'intérêts. Alors, moi, je pense que c'est vraiment vous. Ces lectures, c'est ça qui est intéressant d'après moi, c'est que c'est vraiment une ouverture sur soi. Ça peut être initié par des disputes qu'il y a pu y avoir à l'extérieur, mais qui automatiquement vont rebondir sur votre relation de vous à vous. D'accord? Et c'est ça. La 5 d'épée, c'est un gros conflit d'intérêts pour vous, en vous, dans votre tête. C'est un peu l'autodestruction, c'est un peu l'autosabotage.
Je me bats contre une envie, je me bats contre quelque chose, je me bats contre moi-même. Je veux mais je veux pas. Je veux mais j'ose pas. Je voudrais mais je sais pas comment. Vous comprenez, c'est vraiment le gros conflit dans la tête. C'est mental, c'est l'analyse. Un coup je veux, un coup je veux pas. Du coup, je m'oblige à me taire, je m'oblige à ne rien dire, je m'oblige à rester où je suis, je m'oblige à raser les murs. J'ose pas m'exprimer parce que je suis pas sûre. Ça manque de confiance, tout ça. Ça manque terriblement de confiance. Ça. Alors, maintenant ici, c'est précisément ce qui se passe dans votre tête. Ah, là, ça commence à devenir intéressant. Dans votre tête, la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, elle nous parle d'intuition, elle nous parle de mystique, elle nous parle de l'autre monde, l'autre univers, le monde parallèle. Elle nous parle d'inconscient, elle nous parle de savoir inné qui provient de l'inconscient collectif. Elle nous parle de conviction, de certitude qui proviennent, vous ne savez pas d'où, mais vous savez que vous êtes sûr. Vous savez que vous savez. Vous ne savez pas comment, mais vous savez que vous savez. Et ça se passe dans votre tête. Donc, vous êtes déchiré ici entre ce que vous dicte votre intuition et cette conviction de savoir que c'est bien, que c'est juste. Et de l'autre côté, vous avez l'impression de manquer de confiance. De physiquement pas avoir les tripes d'affirmer ce que pourtant vous ressentez comme étant juste. On va continuer, on va voir. Hein. Il y a un langage intérieur, intuitif, peut-être même la nuit durant vos rêves, un langage intuitif intérieur que vous n'honorez pas. Vous savez pourtant que c'est exactement ce qu'il faut, que ça a de la valeur à vos yeux, que c'est important pour vous et vous savez que c'est juste. Mais il y a quelque chose qui vous retient. Pour moi, avec ça, c'est le manque de confiance, le manque d'affirmation, le manque de courage. Ici en bas, on a le socle, les fondements sur lesquels vous pouvez vous appuyer durant ce processus ici. Et c'est la 9 de bâton. Alors, vous avez la capacité durant cette période de vous retirer, de vous isoler, de donner le change, de faire croire que tout va bien alors qu'intérieurement c'est peut-être Tchernobyl. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez ici une forte capacité à vous retrancher derrière cette barricade que vous mettez là, vous donnez le change. Vous montrez, c'est du feu, hein, c'est des bâtons, c'est du feu. Donc vous vous montrez peut-être créatif, vous vous montrez peut-être volontaire, vous vous montrez peut-être sous votre meilleur jour, vous vous montrez vaillant, solide, toujours présent. Je réponds toujours présent. Mais à l'intérieur de vous, vous vous êtes retiré comme un escargot se retire à l'intérieur de sa coquille. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous gardez secret parce que c'est vulnérable. Ça. Vous n'osez pas le mettre là dehors parce que c'est vulnérable et que vous avez, voilà, encore une fois, on ne va pas tourner en rond, il y a une fragilité que vous n'osez pas exposer pour l'instant à l'extérieur. Donc voilà, vous donnez le change en fait. Vous avez cette capacité à donner le change avec votre entourage. Cette position ici, c'est pas l'issue parce qu'il n'y en a pas, mais c'est plutôt la direction que prend votre réflexion, votre introspection. Et vous prenez la direction de la 6 de denier. C'est très bien. La 6 de denier, c'est une énergie d'échange, d'équilibre, d'harmonie. Je donne, donc je reçois. Je reçois, je garde ce qu'il faut pour moi et le surplus, je le redonne. Parce que je le redonne, je reçois à nouveau. Je garde ce qui me nourrit, ce dont j'ai besoin et le surplus, je le redonne ailleurs. C'est le cycle de la vie. Je donne, je reçois, je donne.
D'accord? Ça nous montre aussi ici qu'il y a une capacité à rééquilibrer, à réharmoniser avec l'entourage, avec l'extérieur. Parce que vous êtes capable, tout en étant comme ça très occupé à votre introspection, vous êtes capable quand même d'avoir un échange avec l'extérieur. Et un échange que vous valorisez. C'est quelque chose que vous estimez que vous valorisez. On en rajoute une ici. Qu'est-ce qu'on a avec cette 6 de denier? Le roi de denier. Ah, bien. Alors, il peut s'agir d'un personnage, auquel cas ce serait un personnage d'un signe de terre, comme vous, Taureau, Vierge ou Capricorne, homme ou femme, quelqu'un de mûr, quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer, peut-être une figure paternelle, ou un mari, un grand frère, c'est possible. Mais ça peut aussi, je ne sais pas ce qui a le plus d'importance. Ça peut aussi être une énergie que vous prenez parce que le roi de denier, c'est votre énergie, d'accord? C'est vous. Le roi de denier, c'est un grand bâtisseur devant l'Éternel. Vous lui donnez 5 centimes et 10 ans plus tard, il aura accumulé une fortune. D'accord? Il aura fait quelque chose. Il aura investi pour profiter plus tard. C'est pas quelqu'un qui va dépenser sans regarder, sans compter. C'est pas quelqu'un qui va dilapider. C'est quelqu'un qui va investir ce qu'il a, que ce soit de l'argent, que ce soit du temps, que ce soit de l'écoute, que ce soit de l'attention, que ce soit de l'amour. Il va investir dans le but de récolter. Et c'est très exactement ce que vous faites ici avec la 6 de denier. Ce que vous recevez, vous n'allez pas juste le garder. Vous allez garder ce qui vous nourrit, mais le surplus, vous allez l'investir pour que ça continue à produire. En d'autres termes, ici, il y a quelque chose que vous recevez, il y a un échange avec l'extérieur qui permet de s'auto-nourrir, qui permet de s'auto-alimenter en permanence. Je ne vois pas très bien le rapport avec ce qui se passe ici avec votre introspection. Est-ce que c'est quelque chose que vous remettez en cause? Est-ce que c'est cette introspection que vous arrivez peut-être finalement à exprimer pour pouvoir arriver à quelque chose de plus équilibré, de plus balancé? Est-ce que c'est ce besoin peut-être d'investir pour avoir un retour sur investissement que vous êtes en train d'analyser ici? C'est possible, je ne sais pas, je ne vois pas très bien le rapport, je vous l'avoue. Alors souvent, quand je dis dans mes lectures que je ne comprends pas très bien, vous êtes nombreux à m'écrire. Moi, je comprends, ça a sens, ça fait sens et tout. Moi, je vois plus quelque chose comme ça si je devais vraiment donner une information. Je pense que vous étiez peut-être dans une situation où il n'y avait pas suffisamment d'échanges, où il y avait peut-être un gaspillage de quelque chose et que pour vous, c'était important qu'il n'y ait pas de gaspillage. Encore une fois, ça peut être de l'écoute, d'accord? Ça peut être du temps. Ça peut être de l'amour, ça peut être de la nourriture, ça peut être l'environnement aussi, ça peut être la nature, ça peut être ce qui se passe aujourd'hui. Et que grâce à cette introspection, vous arrivez à quelque chose qui vous satisfait parce qu'il y a plus d'échanges, il y a plus de... C'est un roulement sans fin ici, il n'y a pas de perte. C'est que du win-win, il n'y a pas de perte. Ça peut être lié à l'environnement, hein, je le vois assez bien comme ça aussi, hein. Voilà, vous me direz. Alors maintenant, on a une petite carte conseil. Si la vie, l'univers devait vous donner un conseil, quel serait-il? Que serait ce conseil? Que serait ce conseil? Ce conseil serait le roi de denier, d'investir. C'est le même que celui-là. Donc, bon, ça peut être un personnage, je vous l'ai dit, mais moi je pense que c'est davantage vous qui entrez
pleinement dans votre ADN, dans votre essence, dans qui vous êtes, dans ce qui vous identifie. Et qu'est-ce qui vous identifie? Qu'il n'y ait pas de gâchis, qu'il n'y ait pas de perte, qu'il y ait une récupération de tous les biens, que tous ces biens soient utiles aux hommes et à la terre et aux animaux. Il y a une espèce d'idéologie là derrière peut-être. C'est peut-être très philosophique tout ça. Peut-être que vous allez vous lancer après ici dans la politique. C'est très idéologique tout ça, j'ai l'impression. D'accord? Mais voilà, pour vous, il est important que tout soit rentabilisé d'une manière ou d'une autre. Et c'est le conseil qui vous est donné. D'accord? Alors, je me réjouis de lire vos commentaires là-dessus. Merci de partager, merci de liker, merci de me laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. D'accord? Merci beaucoup.